Alors yo tout le monde, c'est Mixland, vous vous en serez douté les gars, ça change pas. Et oui les gars, je suis toujours pas sur ma 125, je suis toujours sur ma 50. Vous inquiétez pas les gars, la 125 elle arrive très bientôt. Ne vous inquiétez pas là-dessus les gars. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vlog, le vlog numéro 2. Ça faisait un bout de temps que je devais sortir le vlog numéro 2, mais je suis vraiment désolé les gars, j'ai pas eu le temps, enfin vous comprenez les gars. Par contre je tiens à vous dire tout de suite, là le vlog j'ai pas énormément travaillé, c'est pas un vlog énormément travaillé, parce que j'ai pas vraiment le temps en ce moment. Là je vous fais vraiment le petit vlog vraiment vite fait, histoire de vous sortir une vidéo. C'est là pour vous dire, j'ai même pas fait de texte, ou j'ai même pas fait de... J'ai rien fait du tout, là je vous parle au naturel, je vous parle comme ça quoi, comme si j'étais en face de vous. Alors le sujet de ce vlog est tout simplement, comme vous l'avez vu dans le titre, le cross bitume. Alors le cross bitume, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est tout simplement des motos de cross qui roulent sur la route, en roue arrière si vous préférez. On sait tous les gars, on n'est pas cons, on sait très bien que le cross bitume c'est interdit les gars, on le sait très bien. C'est pas pour ça qu'il y en a qui vont pas le faire. Alors le cross bitume est pratiqué quasiment partout. Il n'y a pas vraiment d'endroit spécifique mis à part les cités. Mais ça j'en reviendrai dessus un peu plus tard. Le cross bitume, moi personnellement, je suis pas forcément contre les gars, je suis pas forcément contre. Ça va m'en choquer plus d'un. Le cross bitume c'est une méthode de faire de la moto comme une autre. Mais il y a quand même des limites. Alors moi je suis pas contre le cross bitume. Par contre je suis contre ceux qui sont en cité, qui roulent en cité avec des motos volées sans casque et sur les voies publiques, ce qui est très dangereux. Ça par contre les gars je suis contre, je suis d'accord avec vous. Par contre je suis pas contre ceux qui respectent les autres en le faisant pour le plaisir, voilà. En étant protégé, en essayant de voilà, pratiquer son plaisir. Moi je suis plus pour ces gens là. D'ailleurs je vais tout naturellement vous donner un exemple avec Woody Full. C'est un exemple parmi tant d'autres qu'il y a sur YouTube. Lui au moins on voit bien qu'il fait ça pour le plaisir. On fait pas ça pour faire le kéké dans les cités sans casque. Vas-y, stop, c'est pour les chiens ou quoi là? Putain, mais n'importe quoi. Alors le cross bitume, je suis d'accord avec vous les gars, c'est plus pratiqué dans les cités avec les motos volées, on le sait tous les gars, on n'est pas cons. C'est bien triste d'ailleurs, parce qu'en général les gens retrouvent leur moto dans les cités en train de faire des wells. C'est vrai que c'est dommage, mais malheureusement les gars, on peut pas y faire grand chose. Moi personnellement le cross bitume, je suis contre, mais dans un certain sens. Parce que je vais pas vous mentir les gars que si j'aurais une moto de cross pure, ce qui n'est pas le cas, et que si j'en aurais une vraiment pure, je vais pas vous mentir, j'essaierai quand même de faire des roues et de ça. Mais genre dans la limite du raisonnable quoi, pas devant tout le monde, pas dans les lieux publics, vraiment modéré dans les endroits où ça fait chier personne et où je pratique mon plaisir personnellement quoi. Cross bitume, malheureusement c'est mal réputé, c'est très mal réputé. Malheureusement, qui veut dire cross bitume dans les cités, qui veut dire trafic de moto. Alors là on pourra voir les cadres limés. Les numéros de cadre qui sont limés. Si un numéro de cadre est limé, vous savez tout de suite que c'est une moto volée. Et là les gars, après voilà, si c'est vous qui avez la moto et que vous l'avez pas volée vous, mais que ça a été volé aux parents, faites attention les gars, parce que vous risquez gros si un flic vous attrape. Même si c'est pas vous qui l'avez volé. Alors maintenant on va parler de
ce que ça engendre sur la moto de faire du cross bitume, et bah ça engendre que le pneu arrière va bien bouffer les gars. Surtout sur un pneu cross. Les pneus cross franchement les gars c'est ce qu'il y a de plus fragile les gars. Ah, je fais une petite coupure. Regardez mon nouveau style les gars. Regardez. Nouveau masque. J'espère que ça vous plaira les gars. Oh putain, je m'en bats les couilles si ça vous plaît pas, moi ça me plaît. Regardez. Bien stylé le masque hein. Donc ouais, quand tu fais du cross bitume, ce qui bouffe le plus sur la moto, c'est déjà pour commencer, la moto va pas aimer du tout, la moto est pas faite pour, vous avez vite fait de la serrer comme ça. Donc du coup, je suis parti pour les inconvénients du cross bitume. Le pneu arrière, comme je vous ai dit, qui va bien bouffer les gars. Si vous pratiquez le cross bitume, vous serez bon pour changer le pneu tous les mois, voire même plus. Aussi vous faire choper par les flics. Et malheureusement, si vous vous faites attraper, la moto va vite fait terminer en fourrière les gars. Alors faites attention avec ça. Si vous voyez un flic, même si à la limite vous êtes à l'entrée d'un chemin avec la moto et que vous voyez un flic qui arrive pour vous arrêter, malheureusement c'est pas la meilleure chose à faire, mais je pense que vaut mieux se barrer parce que la moto va terminer en... Vous l'aurez pu tout simplement. Et c'est ça qui est bien triste. On est tous d'accord pour dire que dans les cités, les flics font pas trop la loi avec le cross bitume. C'est bien triste d'ailleurs. Parce que je vais vous raconter l'histoire d'un pote. Alors j'ai un pote qui s'est fait piquer sa 125 KTM SX d'année 2013. Il se l'est fait voler chez lui. Alors un jour, il y a un mécano qui l'a appelé et qui lui a dit comme quoi il avait retrouvé sa moto. Alors en fait je vous explique. En fait il s'est fait voler sa moto par des gars de cité. Que la moto a été revendue par des gens du voyage. Qui a été vendue à des gens du voyage. Aux gens du voyage. Et du coup ces gens-là ont voulu changer le pneu arrière. Qui l'ont naturellement emmené à un mécano. Et le mécano a découvert que le numéro de cadre a été limé. Alors après, ne me demandez pas comment ils ont fait pour retrouver le destinataire, je sais vraiment pas. Mais en tout cas, le mécano a rappelé mon pote pour lui dire qu'ils avaient retrouvé sa moto et pour demander si c'était bien sa moto. Et oui, c'était bien sa moto. Et ils avaient prévu avec la police. Du coup, il a appelé la police. Normalement, il devait l'attendre en guet-apens, les gens du voyage, pour récupérer la moto. Et bizarrement, quelques heures après, la police leur appelle en disant comme quoi ils avaient plus urgent à régler et qu'ils verraient plus tard pour cette affaire. Du coup, là ça va faire presque un an et il a jamais entendu parler de sa moto quoi. Donc voilà, pour vous dire que la police fait pas tellement la loi avec ça. Ils ont plus le droit de les poursuivre ou de les arrêter. C'est vraiment... Je trouve ça déplorable. Parce que toi tu te fais chier à te payer ta moto, tu te fais chier à... Tu travailles dur pour te payer ta moto, pour qu'on te la vole, et qu'en plus on fasse des wells en cité, et qu'en plus tu puisses pas la récupérer sachant que tu sais qu'elle est là. Je trouve ça déplorable les gars. Et malheureusement, on peut pas faire grand chose les gars. C'est d'ailleurs pour ça que moi j'ai préféré prendre un enduro. Parce qu'au moins je sais que si on me la vole, je serai pas remboursé en totalité, je suis d'accord avec vous. Mais au moins je serai remboursé un petit peu. Et j'aurais pas forcément perdu beaucoup d'argent. Comme si j'avais acheté... J'aurais pas forcément perdu beaucoup d'argent, contrairement à si j'avais acheté une cross. Bon voilà les
gars, je pense qu'on arrive à la fin du débat. J'ai pris un sujet qui m'avait été demandé dans les commentaires. Mais malheureusement, ce sujet-là, il n'y a pas tellement de choses à dire là-dessus, on est d'accord. Mais au moins, c'est un sujet comme un autre. Et n'hésitez vraiment pas, les gars, à me dire dans les commentaires un autre sujet que vous voulez que je parle. Mais ne vous inquiétez pas, les gars, le prochain sujet, il sera travaillé. Ça, je peux vous le garantir. J'aurai plus d'arguments à vous dire, je parlerai moins dans le vide. Ne vous inquiétez pas là-dessus, les gars, il n'y a pas de problème. Si vous avez des questions, posez-les en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre, les gars. Je vais en profiter pour faire une petite parenthèse pour vous remercier des 177 abonnés à l'heure qu'il est. Ça fait vraiment plaisir, les gars. C'est monté vraiment rapidement. Et écoutez, les gars, je vous laisse sur ce temps gris, en ce dimanche matin, avec ce temps qui est pas très bien. Sur ce, les gars, je vous dis bon ride. Et je vous dis ciao tout le monde. Roulez bien, les gars. Ça commence avec l'hiver. Et c'est pas pour ça qu'on ride plus, les gars. Allez, ciao!